Celui qui n'a vraiment aucun intérêt, je trouve, c'est Okuyasu. Alors si vous êtes fan de Okuyasu, dites-le moi en commentaire. Et s'il vous plaît, expliquez-moi qu'est-ce qui fait que vous aimez autant ce personnage, je ne comprends pas. Mais c'est pas le moins intéressant. Okuyasu Nijimura, petit frère de Kaisho, premier détenteur de la flèche dans la partie 4 de Jojo, est considéré comme inutile. Ah bon? Déjà, scénaristiquement, faut pas oublier que lui aussi c'est une victime de Dio. Sauf que lui, en plus d'avoir perdu son père, il a aussi perdu son frère, aveuglé par son objectif qui était de tuer son père justement. C'est quelqu'un qui, malgré sa débilité, est juste et droit. Il ira jusqu'à s'opposer à son propre frère pour payer sa dette envers Josuke, alors que rien l'y obligeait. À mes yeux, Okuyasu c'est le Jobro ultime, pas dans le sens où c'est le plus fort ou quoi, mais dans le sens où sa relation avec son Jojo c'est la plus belle et la plus forte. Les deux commencent tout d'abord ennemis avant de devenir le frère que l'autre n'a jamais eu. Josuke est clairement plus proche d'Okuyasu que de Koichi qu'il a connu avant. Okuyasu c'est le pote débilement drôle qu'on rêve tous d'avoir, et même s'il ne montre pas une grande évolution contrairement à son entourage, c'est tout de même un personnage incroyable qui aide les autres à évoluer. Il apprend à Josuke ce qu'est l'amitié pure et deviendra quelqu'un d'une grande importance pour lui. Dans l'épisode 37, quand il se fait soi-disant tuer par Kira, Josuke se met à pleurer, chose qu'il n'a pas fait pour son propre grand-père. Il nous montre également que ce qui est magnifique dans Jojo, c'est que tu as beau avoir le pouvoir le plus puissant du monde, si t'as pas l'intelligence qui va avec, alors tu peux pas l'utiliser correctement. Et puis lui aussi il évolue. Au début de la partie, c'est une personne qui, convaincue de sa débilité, laissera son frère tout décider pour lui en oubliant carrément que lui aussi peut faire ses propres choix. Il sera perdu à la mort de son frère et à l'épisode 38, il sera libéré quand ce dernier lui demandera de choisir l'endroit où il veut aller et qu'il décidera de retourner à Morio aux côtés de ses amis. Dans cette ambiance sombre et terrifiante que Kira instaure dans la partie 4, Okuyasu est cette touche de légèreté et de lumière qui permet au personnage de ne pas sombrer dans la folie et à nous de ne pas nous ennuyer avec des moments très drôles. Comme quand il découvre l'identité de Red Hot Chili Pepper et qu'il avoue qu'il allait taper sur les deux, ça incroyable. Après, je reconnais qu'il aurait pu être mieux exploité, mais il n'empêche que sa présence est un pur bonheur. Si Josuke est le cœur d'or de Morio, alors Okuyasu est la lumière qui l'éclaire. Après, chacun son avis, hein. Moi je dis juste que